Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test et amélioration sur cette voiture qui est la Mercedes 300 SLR de 1955. C'est une voiture gratuite à débloquer sur la saison 11 de Forza Horizon 5 et vous pouvez la débloquer à, il me semble que ça doit être 160 points de sélection festival sur toute la saison. Donc en gros, si vous faites 40 points par semaine, 40 x 4, et ben ça fait 160 et vous aurez gratuitement cette voiture. Sachez cependant que cette voiture-là sur Forza Horizon 5, même si c'est un nouvel ajout, et bien contrairement à la plupart des nouveaux ajouts de Forza Horizon 5 qui sont des exclusivités vraiment de section festival, celle-ci vous pouvez l'acheter aussi sur le jeu de base en concession, mais qu'elle vous coûtera 143 millions de crédits, c'est-à-dire qu'elle dépasse largement la précédente voiture la plus chère du jeu qui était la Ferrari 250 GTO, qui était quand même déjà à 50 millions. Et qu'on pouvait avoir gratuitement en faisant les trésors de grange. Là on a quasiment 3 fois ce tarif là, 143 millions. Et pourquoi 143 millions? Vous allez me dire, tout simplement parce qu'il n'y a pas longtemps, en vrai, une voiture comme celle-ci, une SLR 722 de 1955, s'est vendue en vrai aux enchères à 143 millions de dollars. Et c'est pour l'instant, il me semble, le record d'enchères en vrai concernant le prix d'une voiture. Il y a vraiment des prix comme ça de fou sur ces anciennes voitures là. Avant ça, je crois que le record, justement, ça devait être la 250 GTO, où il y avait eu un exemplaire spécial qui avait été vendu 70 millions de dollars. Donc, effectivement, ceux qui trouvent et ceux qui disent que Bugatti c'est cher, avec 3, 4, 5, 6 millions, ou même 20 millions pour les plus chers, à côté de 140 millions, bon, c'est pas grand-chose. Mais voilà, petite SLR de 1955, qui est donc un modèle sportif de course, même carrément de chez Mercedes, du début des années 50. C'est une voiture qui était équipée, qui est toujours d'ailleurs à l'heure actuelle équipée d'un moteur 8 cylindres en ligne de 3 litres de cylindrée qui sortait 310 chevaux, ce qui était déjà beaucoup, et c'est toujours d'ailleurs beaucoup même pour une voiture de 2022. Sauf qu'en plus de ça, la voiture faisait 900 kg, voilà, et là par contre c'est extrêmement léger, hein, ça va à un rapport de puissance de fou furieux. Ça faisait 0 à 100 en 4 secondes et des poussières, et la vitesse de pointe était aux alentours des 310 km/h. Pour resituer, en 1955, il n'y a vraiment que les voitures de course qui peuvent atteindre des pointes comme ça. Les voitures de série, plus rapides de l'époque, vous êtes aux alentours des 220-230 km/h. Donc là, 300, c'était vraiment un autre délire, et c'était vraiment quelque chose d'assez fumé. Alors évidemment, toutes les autres voitures de l'époque, en termes de voitures de course, avaient à peu près ces performances-là. Mais en plus de ces performances-là en ligne droite, Mercedes avait pas mal innové avec ce modèle-ci, puisque sur les versions de course, il y avait un aérofrein. Je pense que c'est d'ailleurs une des premières voitures du monde à avoir été équipée d'un aérofrein. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'on freinait, il y avait mécaniquement un aileron qui s'orientait de telle ou telle manière pour tout simplement augmenter l'appui de la voiture et améliorer son freinage. Et apparemment, c'était aussi assez utile en virage. Donc c'était une voiture qui avait été travaillée à ce niveau-là aussi. Et d'ailleurs, c'était tellement spécial pour l'époque que si vous étiez un des pilotes qui suivait cette voiture-là, lorsqu'elle freinait, la voiture de derrière était aspirée. Alors, aspirée, on se comprend, elle n'est pas passée sous la voiture, mais il y avait un phénomène de dépression d'air qui faisait que la voiture de derrière, au final, était un petit peu aspirée, et ça augmentait du coup les chances de se faire tamponner par la voiture de derrière. À côté de ça, c'est une voiture qui a malheureusement une histoire assez triste, la SLR de 1955. Puisque dans l'épreuve des 24 heures du Mans, il me semble, je crois que ça doit être les 24 heures du Mans de 1955, il y a eu une voiture comme celle-ci qui s'est crashée. Alors il y a eu un espèce de triple crash, je crois qu'il y a genre 3 ou 4 voitures de course déjà qui ont été prises dans un gros crash. Et malheureusement, une de ces voitures-là, la 300 SLR, qui était d'ailleurs, il me semble, à l'époque pilotée par un Français, s'est crashée, et bon, évidemment le pilote est mort quasiment sur le coup, je crois. Mais le gros souci, c'est que cette voiture-là a été envoyée dans le public après donc ce crash, et que les différentes pièces mécaniques de la voiture ont fait malheureusement pas mal de victimes. Je crois qu'il y a eu plus de 80 morts à l'époque. Et il n'y a pas beaucoup de voitures qui ont eu vraiment des histoires aussi tristes que ça, au niveau, on va dire, de ce qui a pu arriver en épreuve. Donc pour le coup, ça participe un petit peu malheureusement quelque part à la légende de cette voiture. SLR de 1955 et le Mans, je crois, de 1955, c'est quand même une histoire un peu à part. Bref, ce que je vous propose, c'est d'aller améliorer cette voiture-là et regarder un petit peu ce qu'on peut en faire. Alors là, on est vraiment de base full stock et on est en catégorie A. Je sais pas trop ce que je vais en faire. En général, ce genre de voiture, de toute façon, je les améliore pas forcément des masses parce que la conduite est déjà chelou en fait. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais
évidemment, même si pour l'époque, la tenue de route c'était cool, on avait de l'appui, pour l'époque c'était raisonnable. Bon, vous passez d'une voiture moderne à ça, même une voiture civile, hein, de 2020 à ça sur Forza Horizon 5, clairement la voiture moderne a quand même plus de facilité à tenir la route. Surtout que là, on va vite à plus de 200 en fait, donc c'est difficilement dur à regarder sur la route. Mais on va regarder ce qu'on peut lui faire. On aura des swaps éventuellement, mais bon, jamais je vais swapper ça. On peut la mettre en 4 roues, et puis on a à côté de ça d'autres améliorations un peu plus classiques. Je sais pas ce qu'on va faire, on va peut-être juste viser, se la mettre en top A éventuellement. Voir un peu si c'est faisable. Ce sera faisable, après je pense qu'elle ira même en top S1 celle-ci. On va voir, déjà on va l'améliorer, et puis on recadrera les améliorations selon ce qu'on en fait. Hop. Alors, réduction de poids, parce qu'on peut passer à 790 kg, sachant que là, avec les améliorations de puissance, on a 440 chevaux. C'est un très 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 bon rapport poids-puissance. Genre, vraiment, très bon. Hop. Alors, on va essayer de trouver surtout de quoi améliorer l'appui, si c'est possible. C'est vraiment ça le gros problème de ces voitures-là, c'est que l'arrière part facilement, en fait. Il n'y a pas vraiment d'aileron comme on fait maintenant sur nos voitures, même si, bon, pour l'époque, c'était bien, encore une fois. L'aéro avait été bossé, vraiment bien bossé. C'est quand même incomparable avec ce qu'on fait maintenant. Donc, ça a l'air de monter en S1. J'avais dit top S1, j'ai peut-être un peu abusé. On va peut-être pouvoir gratter un peu en tenue de route encore à 2-3 endroits. Alors ça, pour le coup, apparemment, ça nuit à l'aéro de la voiture. Pas à l'arrière. Ok. Mais à l'avant, si. Bon. On va essayer ça comme ça. Et on a le kit Forza. Alors, kit Forza qui nous permet du coup de monter en 856, ok, l'aileron Forza nous fait perdre de notre performance, c'est assez rare. Mais on va peut-être le mettre quand même, parce que pour le coup, c'est vraiment l'arrière qui saoule un peu en fait. En virage, c'est là où vraiment ça part. Donc ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va se faire une petite config. Alors je regarde, éventuellement gomme vintage. Ce qui n'améliore pas beaucoup la tenue de route. Hein. Voyons voir la gueule des gommes de base. On va se mettre en gomme quoi, en gomme semi-slick. Et on va diminuer la puissance. Je vois pas trop ce qu'on peut faire en fait. J'aimerais bien l'avoir en top A. Elle doit aller en top S1 avec les swaps et tout ce qui va avec. J'ai pas envie de la jouer en S1, ça a pas d'intérêt, on va se faire fumer par tout ce qui roule. Et ouais, en fait, même avec le moteur full désamélioré, on est quand même en 804. Donc en fait, on va se mettre en config gomme sport. Avec le reste du moteur amélioré au final. Enfin, le reste du moteur, avec une partie du moteur amélioré. Et on va être en A800 avec 350 chevaux, 820 kg et normalement un peu plus d'appui. 1,7. C'est pas énorme. C'est même assez faible pour une voiture en A. Mais on va se la conduire comme ça. On va quand même se lancer une petite épreuve avec, histoire de voir ce que ça peut donner contre des voitures plus modernes, des voitures plus classiques de Forza Horizon. On va essayer de mettre un peu plus d'appui à l'arrière. On va perdre en VMAX, mais bon, ce sera pas du luxe à mon avis. Et puis bah écoutez, on se teste ça. Alors ce qui est assez marrant, c'est que là en termes d'accélération, on n'a rien gagné en fait en termes de stats. On a gagné peut-être 2 dixièmes du 0 à 100. On a même perdu un peu en VMAX avec le kit Forza. Par contre, on est passé en boîte 6. Donc on va avoir une caisse plus réactive qui sera tout le temps dans le bon régime. Et on va surtout avoir beaucoup plus d'appui. Et ça va quand même être, je pense, assez cool. Donc on va se lancer une petite course pour voir ce que ça peut donner. Une petite course de rue. On va essayer de prendre un truc où il n'y a pas trop de virages, histoire que ce soit pas non plus une tannée à conduire. Donc c'est parti, on va se faire un petit test sur circuit avec cette voiture-là. J'ai vérifié entre-temps, je suis allé voir un petit peu sur internet pour justement l'histoire de cette SLR 1955 et c'était bien sur Le Mans. Et ce dont je me rappelais pas, c'est qu'effectivement, en fait, après cet accident, Mercedes, enfin, en fait, pendant la course, juste après l'accident, Mercedes a décidé de désengager donc toutes les 300 SLR de l'épreuve, y compris celle de Moss qui était pourtant en première. Hein. C'est-à-dire que littéralement, ils ont abandonné la victoire. Par respect voilà, hein, pour les victimes évidemment. Et après ça, en fait, pendant 30 ans, Mercedes n'a pas refoutu les pieds en épreuve internationale. Donc il a fallu attendre 1985 et 86 pour voir Mercedes de retour sur des grosses épreuves comme ça en international. Donc voilà, histoire assez folle que j'avais pas racontée en entier. Et puis aussi, sachez que cette SLR, elle existe aussi en version civile, en version coupée, mais que c'est ultra rare, c'est-à-dire que je crois qu'il y a même eu plus de versions course que de versions coupées road légale produite de cette voiture-là, puisque la 300 SLR coupée, je crois qu'il y a genre 3 exemplaires au monde. Alors que la 300 SLR de course, il y en a eu quand même quelques-uns, puisque entre ceux qui ont été crashés, ceux qui ont été produits pour les différents pilotes, sous des essais et tout ça,
crois qu'il y en a eu une dizaine, quelque chose comme ça. Donc clairement, ultra rare en coupé. Si un jour vous voyez cette voiture là version coupée, en vrai vous avez vraiment de la chance de fou. Alors peut-être qu'il y en a qui sont disponibles au public, hein, genre dans des musées ou quoi, peut-être le musée Mercedes par exemple, il y en a une, c'est quand même possible, mais c'est ultra rare. Par contre, pour revenir à nos moutons un peu et parler de cette voiture avec les améliorations, elle est incroyable à conduire. Elle a beaucoup d'appui maintenant, bon forcément c'est la grosse différence par rapport à tout à l'heure. On n'a pas une énorme accélération, mais on a une caisse qui ne bouge pas d'un centimètre. Hein. Et pourtant, on n'a même pas de gomme slick, on a des gommes sport, ce qui est assez surprenant. Mais on a une tenue en virage qui est incroyable. Alors après, par contre, c'est vrai qu'en ligne droite et en pure accélération, on manque peut-être un peu de patate par rapport à, je sais pas, on vient de doubler une RS6, forcément une RS6 qui va avoir 2 fois cette puissance-là. Sur des grosses lignes droites, elle va nous mettre la quille. Mais en virage, elle est très cool à conduire maintenant qu'on a de l'appui, c'est vraiment un plaisir. Et en plus, on oublie qu'on a, on va dire, le kit Forza un peu moche dès qu'on roule en vue intérieure. Donc c'est très cool. Franchement, elle est chouette à conduire et c'est cool qu'il ait remis sur ce Forza. Je crois qu'on a déjà vu sur Horizon 4, celle-ci et sur certains motorsports. Et vu le morceau d'histoire que c'est, vu toutes les histoires qu'il y a autour, le fait qu'en plus de ça, ça a été une voiture qui a eu le record du prix le plus élevé en enchères, c'est chouette de l'avoir remis. Ça glisse un peu, mais en vrai ça va, ça se tient. Ça se contrebraque plutôt bien. Et c'est assez réactif, justement aussi parce qu'elle est légère. Donc on est bien parti pour gagner l'épreuve, et puis écoutez, j'en profitais pour faire l'outro de cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Pensez à venir évidemment me follow sur Twitch pour les prochains lives, la chaîne Twitch est en description et en top commentaire comme d'habitude, donc pensez à follow. Si vous avez Amazon Prime, pensez à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça me soutient, ça vous fait profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez évidemment aussi me soutenir gratuitement en faisant vos achats à prix réduit via mes liens de soutien sur cette vidéo, le lien Instagram pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement à prix réduit, le lien Mattel.net pour acheter vos configs, et puis pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur le long terme, évidemment, pensez à devenir un soutien via le bouton rejoindre cette vidéo. Il y a plein de rangs différents et il y a plein de bonus selon les rangs que vous choisirez. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.